avec la requalification de l'article 19-20, dont je fais le résumé en une page que je vais vous livrer. Prévention en cédule de station du 16 septembre 2022. Accusation. Accusé de meurtre, assassinat, incendie, volontaire, pillage, violence sexuelle, enlèvement, complicité à autres. 6 accusations principales plus complicité non précisée. Je reviens à la cédule 2. Station à accuser du 19 septembre 2022. Exemple, accusé de meurtre, assassinat, incendie volontaire, pillage, violence sexuelle, enlèvement, complicités et autres. Les gens avec lesquels que j'ai donné les moyens. 6 accusations principales, plus complicité, fait non précis. 3. Signification d'une lettre d'invitation 19 septembre 2022. Complicité de meurtre, assassinat, viol, pillage, incendie volontaire, causes et blessures volontaires, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger. On me dira, Monsieur le Président, on me dira ici, qui a envoyé les leaders politiques à la clinique Pasteur pendant qu'ils étaient souffrants, blessés? On me dira ici, qui a ordonné au camp Samori, au colonel Tebro, de les administrer directement à la clinique Pasteur pour ne pas qu'on les tue au camp Samori? C'est bien moi. Parce qu'on parle ici de personnes en danger. Je suis juste en train d'attirer un peu votre attention pour que vous prêtiez attention, Monsieur le Président. Alors, on me dira également que qui a ordonné, le même jour, certains leaders voulaient rentrer chez eux. Les religieux sont venus me voir. J'ai dit non, on ne peut pas envoyer des malades. Pendant leurs blessures, ils disent qu'ils veulent aller. Vous prenez l'engagement, ils m'ont dit oui. Je les ai libérés. Qui l'a fait? Les sages, les religieux sont là. Je l'ai fait, Monsieur le Président. J'ai ordonné à tout un chacun, celui qui va aller à l'étranger pour se soigner. Donc, quand on me parle de personnes non-assistance en danger, et le 4, pour finir, Monsieur le Président, ordonnance de renvoi, page 26, la responsabilité de commandement a été requalifiée en complicité. Je ne parlerai pas de la hiérarchie militaire. Je ne parlerai pas de comment le commandement du régiment, la loi me l'interdit. Je resterai cadré dans le schéma. Peut-être juste une information, si je le veux bien. Comment l'armée est structurée, ceci, cela, non. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Cette loi n'a pas été faite pour le capitaine Dadi. C'est une loi à respecter. Si j'ai donc respecté, eh bien, cette même loi, pour me mettre à votre disposition, Monsieur le Président, j'estime que, à un moment donné, quand il s'agira de questions, même pour l'affaire de Kaléa, c'est lorsque, dans cet amalgame de complicité, qu'il y a quelqu'un qui dit, qu'on le prend à Kaléa, qui dit oui, c'est le capitaine Dadis qui nous a donné des armes. Mais je vais parler
de complicité sans auteur. Sans auteur, le co-auteur peut parler. Donc, il y a tout ça, Monsieur le Président. Ça ne sera pas de mauvaise foi. Ceux qui voudront savoir ce qui s'est passé à Kalea, le général Sekouba Konaté, qu'il le fasse venir, il n'est pas au-dessus de la loi. Nous allons nous affronter, nous confronter ici. Parce que nous deux avions géré cette nation. Nul n'est au-dessus de la loi. Et également aussi l'autre partie civile, la défense que je respecte tant, toute personne qui ne restera pas dans l'ordre des questions en matière de complicité, Monsieur le Président, il ne faudrait pas qu'il vous dise que je suis de mauvaise foi. Parce que chez vous, les hommes en robe rouge, noire, vous êtes très intelligents. Vous avez une intelligence extrême. Il y a des questions, oui, vous pouvez machiner, mais si tu n'es pas intelligent, tu te lances là-dedans, toi-même tu vas te mettre la corde au cou. Comme ça, c'est comme les gens le disent, le président Dadis, il aime parler. Ça va arriver, Monsieur le Président, devant vous ici, ceux qui m'attendent au tournant là. Préparez maintenant. Ils n'ont qu'à préparer. Qui a dit que le président Dadis est complice? Si la personne est là, si la question, je vais parler de complicité. Qui a dit le président Dadis m'a donné l'ordre d'aller au stade? Si la personne ne le dit pas, je ne répondrai pas à cette personne. Qui ne vous dise pas, Monsieur le Président, que le capitaine Dadis ne veut pas répondre à nos questions. Je dis bien, Monsieur le Président, le tir perpétré contre ma personne m'a rendu extrêmement intelligent. Je dis Dieu merci. Où je suis, et si ça persiste, Monsieur le Président, je dirais simplement, Monsieur le Président, je garde mon droit aux réserves. Est-ce qu'il y a une question? Le débat est clos. Si c'est la partie civile, si je vois des questions à tendance de me frustrer, de crier sur moi, je dis simplement, Monsieur le Président, que je garde mon droit au silence. Le débat est clos. Il n'aurait pas aidé la partie civile, tout comme la défense. Donc, j'alerte tout le monde en ce sens. Les questions qui doivent venir, il faudrait que ce soit des questions dans le cadre de la complicité. Que quelqu'un dise ici, le capitaine Dadis m'a donné l'ordre. Et puis, Monsieur le Président, vous savez, comme je prends toujours l'exemple mais c'est anglo-saxon, non? Votre cours, voilà, même si je ne connais pas. Vous savez, on n'est plus à cette époque. Quand je vois des gens, Monsieur le Président, ils n'ont pas de preuves. J'ai un de mes avocats qui a dit qu'ils veulent chercher une pousse sur une tête rasée. Ils ont tout fait. La seule chose que j'ai eue, Monsieur le Président, c'est parce que personne ne s'est arrêté pour dire que le président Dadis m'a donné l'ordre. Toute la Guinée allait dire, hey, dites au président Dadis de demander pardon. Mais quand tu travailles pour ton peuple, c'est Dieu qui te récompense. Vous pensez que, Monsieur le Président, le fait que personne n'a dit mon nom ici, c'est ma force? Ce n'est pas ma force. Je fus le premier que mon sang soit versé sur votre sol, de par mon patriotisme, parce que j'étais dérangeant. Il fallait me faire partir, vaille que vaille, goutte que goutte. Pour le faire, il fallait passer par mon meilleur ami, le général Sekouba, avec lequel j'ai pris le pouvoir, s'associant à mon aide de camp qui finalement m'ont trahi pour semer la terreur au stade
afin que le général Sekouba gère la transition, donne le pouvoir à qui le veut. C'est le général Sekouba et Toumba qui ont fait que le général, qui ont fait que celui d'Allah n'a pas eu le pouvoir ici. Ce n'est pas autre personne. Parce qu'il a gagné. Si je restais, j'allais organiser les élections. Celui qui gagnait, je le donnais. Mais voilà, leur objectif a été atteint. Quand bien même j'ai quitté, ils ont organisé. Le monsieur a eu, on lui enlève honteusement. Deuxième tour encore. Il fait alliance avec Sidia. Mais l'affaire du palais du peuple, ils ont mis ça pour que, quand les élections passent, on dit que le président Alpha a eu qu'on dit, ah oui, c'est parce que telle communauté a fait ça. Quand le président Alpha venait, telle communauté. C'est comme ça. Il faut qu'on finisse ça dans ce pays-là. Sinon, le pays-là, on est gorgé de richesses, monsieur le président. Vous ne tapez pas la barre. Ouais. Vous ne tapez pas la barre. Excusez-moi, monsieur le président. Surtout calmez. Le pays, ce pays n'ira jamais loin, monsieur le président. C'est parce que, monsieur le président, je le dis. S'il vous plaît, attendez, monsieur Camara. S'il vous plaît, attendez. La salle, si vous continuez comme ça, on sera obligé de vider la salle. Je ne peux pas vous dire à tout moment de vous calmer. Ce n'est pas un théâtre, on est en train de jouer. Hein. Donc vous vous calmez. Si vous ne pouvez pas vous ressaisir, sortez, s'il vous plaît. Ou on sera obligé de le faire. Calmez-vous, monsieur Camara. Merci, monsieur le président. Merci pour votre sagesse. Continuez. Je m'excuse d'abord, monsieur le président. Vous savez, c'est un réflexe. Ça vient comme ça. Mais sinon, vous-même, vous avez suivi, vous m'avez vu ici, devant votre auguste tribunal. Le premier jour, je vous ai demandé, monsieur le président, si je peux ôter les paires de lunettes. Qui pouvait imaginer ça en Guinée? C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. Alors, monsieur le président, c'est une sagesse. Quand j'ai vu les gens dire de n'importe quoi, la deuxième fois je suis venu, j'ai montré cette attitude, monsieur le président. Je dis qu'importe ce que les gens vont dire. C'est ce que vous portez là, le rouge, blanc, noir là. Je dois la respecter, la loi. Parce qu'aujourd'hui, même si le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, on l'annonce, on dit qu'il rentre ici. Monsieur le président, c'est vous qui allez l'autoriser s'il peut porter son béret, oui ou pas. Dans cette audience, parce que c'est la loi. C'est vous qui allez le dire, oui, monsieur le président, portez votre béret. Donc ce pouvoir que vous avez, c'est la nation, monsieur le président. C'est ce que les gens qui ne comprennent pas disaient ici, ah non, pourquoi le capitaine Dadis va dire qu'il peut ôter le... Et je réitère, monsieur le président, permettez-moi de porter ma paire de lunettes. Voilà. Alors, monsieur le président, vous voudrez bien m'excuser le fait d'avoir tapé, parfois l'émotion trahit parfois. Sinon, ce n'est pas de mes habitudes. Le tribunal vous a compris. Vous pouvez continuer, bien, monsieur le président. Alors donc, monsieur le président, comme je l'ai dit, je réitère encore une fois de plus que on ne peut pas continuer à berner cette nation. Si Dieu
le président de la transition, parmi tant de Guinéens, tant de magistrats, jeunes que vous êtes avec votre équipe, c'est pour que lumière soit faite sur les événements du 28 septembre, mais que cette lumière soit faite avec des preuves tangibles, palpables, Monsieur le Président. Sinon, j'en ai souffert beaucoup, 13 ans. Et Monsieur le Président, ce qui va être intéressant, c'est quoi? C'est quand mon compagnon d'armes, le général Sekouba, va être là. Il est là, nous sommes là. Et je vais lui dire, mon général, pourquoi vous êtes parti à Massanta sans mon ordre de mission? Pourquoi à Massanta, M. Toumba dit que vos hommes étaient en mouvement? Pourquoi vous avez dit dans vos audios, vous avez cité vos amis d'enfance ici? Et une autre vidéo, vous vous rétractez. Si vous avez cité vos amis d'enfance, pendant que vous êtes à Massanta, qui sont impliqués, des civils, je me réserve, Monsieur le Président, de dire le nom de ses amis. Tous les Guinéens savent, même si je ne veux pas le dire. Quand il sera là, simplement, avec votre permission, je dirais simplement, c'est la question. Un général ne ment pas. Pourquoi vous avez dit que vos amis étaient impliqués? Il va donner des explications. Et si il dit alors, je m'excuse, j'ai menti sur eux, la Cour prendra acte. Donc, Monsieur le Président, je ne suis pas là pour accuser les gens. Le général Sekouba, dans les réseaux sociaux, il ne faisait que dire, si c'est moi Toumba, je refuse de me présenter devant la justice guinéenne. Je demande d'aller à la CPI. Toumba n'a qu'à dire que c'est Dadès qui lui a envoyé au stade. C'est un chantage. Que le même Toumba vient devant cette cour pour dire que ce n'est pas Dadis. Il viendra. Il pense que ce n'est plus le temps du CNDD où il faut taper la poitrine, c'est la loi qui est là. Il viendra, on va nous confronter. Il va me dire pourquoi il était à Massanta et il dit que certains de ses amis sont complices. Qu'il nie ça devant votre cour. Qu'il dit, excusez-moi, Monsieur le Président de l'audience, si j'ai dit que mes amis sont impliqués, j'ai menti. En ce moment, un général qui ment, ce que ça veut dire, je ne sais pas quelle sera la conviction du président du tribunal. Ou bien je confirme qu'ils ont participé aux événements du 28, les éléments auxquels j'ai fait allusion. Ou qu'ils mettent en défi M. Toumba pour dire non, M. Toumba, tu as dit que mes hommes étaient en mouvement. Mes hommes n'étaient pas en mouvement. M. Toumba va lui prouver que tes hommes étaient en mouvement le jour du 28 septembre. Les coupables sont là et ils sont là assis sur leurs milliards. Ils font la belle vie. Moi qui me suis battu, qui me suis sacrifié, corps et âme, depuis la prise du pouvoir, que ces pauvres 22 millions de dollars que j'ai pris de mettre à la caisse, on dit que cet homme-là, il faut le faire partir, il ne connaît pas l'argent. Alors cependant, je connais bien l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Il n'y a pas cet être humain-là sur terre qui dit qu'il ne connaît pas l'argent. Même l'enfant, un nouveau-né, dès qu'il commence à ouvrir les yeux, tu mets un petit billet là-dedans, l'enfant va rire. Ce n'est pas le président Dadis qui ne connaît pas, le capitaine Dadis qui ne connaît pas l'argent. Le patriotisme, l'honnêteté, c'est ce qui m'a conduit, la confiance aveuglée portée à M. Toumba
et au journal Sekouba. Sinon, aujourd'hui, ce pays-là, et là, celui d'Alain aurait déjà fini son mandat, c'est 10 ans. Peut-être ce serait une autre chose. Mais le péché, quand vous faites le péché de votre vivant, Dieu vous tape. C'est mon péché qui suit ces gens-là. C'est pourquoi les deux ne se sont pas compris. L'autre donne le pouvoir, l'autre ne le reconnaît pas. Et l'autre aussi, qui nous ont interdit de passer. Alors que nous étions bloqués devant Gamal, Koné Diégboro est parti vers le stade et revenir 10 à 15 minutes après pour indiquer aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les militants. C'est ce que j'ai dit ici. Ça, c'était l'objectif majeur de la présence de Diégboro. Sensibiliser pour un éventuel report, même si c'est demain ou après-demain. Les informations à notre position faisant état à 2 morts parmi les manifestants. Sur la demande de Diégboro, nous sommes rentrés au stade pour aller prendre place au présidium. Nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire. Chacun manifestant sa joie de sa manière. L'ambiance était bon enfant. Aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les Bleus rouges, avec leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tomber. Je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens. C'était une panique générale. Les gens tombaient par dizaines. C'est en ce moment que je suis descendu. Voilà. Tout le monde connaît la probité morale de El Hadj Selou. Qu'il était parti pour. Parce que quand il a échoué dans son argumentation selon laquelle il était venu chercher le président Dadis au stade, un président qui se déplace, tout le monde voyait le cortège du président. Il n'y avait pas d'obstacle entre Toumba et le logement du président Dadis. Il a dû céder. Est-ce qu'il allait regarder si toutefois il est sorti et qu'il a informé qu'il était sorti? Est-ce qu'il a demandé aux différentes barrières qu'il fallait traverser pour être sur la route, pour prendre la direction du camp et du stade? Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il est venu au stade trouver le cortège du président? Non. Il a échoué. Sous la pluie de questions émanant de la partie civile et du ministère public, et même de la défense, il a dit qu'il fallait protéger. Voilà un leader qu'il a protégé. Et si c'est comme ça qu'il faut protéger quelqu'un. En dehors de Diégboro et de Toumba Diakité, je n'ai pas pu identifier un autre agent. Les militaires qui m'ont maltraité et m'avaient abandonné pour mort. C'est plus tard que j'apprendrai que Baouri et un de mes gardes qui m'ont récupéré pour m'embarquer dans la voiture de Diégboro, qu'ils ont rencontré par hasard à la sortie du stade. Selon les mêmes témoignages, j'ai été évacué à la clinique Ambroise Paré, où un militaire qui serait proche de Dadis a menacé de faire sauter la clinique au cas où on me débarquait. Voilà les agissements. Et ça ne pouvait qu'arriver comme ça, Monsieur le Président. Ça ne pouvait arriver comme ça. Les agissements. L'Océnifal,
Deuxième, pour ne pas trop jouer, deuxième, j'ai tout le temps. Page 3, le Sénégal. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants. J'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidi Touré, Mouktar Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les meneurs. De la tribune, nous avons été descendus de la pelouse où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violaient les femmes. Et c'est là, sur tout notre parcours. Nous avons trouvé Jean-Marie Doré, blessé à l'esplanade entre les mains des militaires. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Mais le ministère après d'abord, négatif. Le repentir actif ne répare pas l'infraction. Dans ce sens-là. Si c'est repenti, parce qu'il a vu que la situation était déjà grave. Voilà. Ce sont des petits résumés que je donne pour que vous puissiez quand même cerner et éventuellement attendre les questions. Monsieur le Président, je passe au 4e point, relatif aux différentes infractions pour lesquelles je suis par devant vous. Je suis poursuivi par le ministère public, par devant votre juridiction, des infractions contenues dans l'ordonnance de renvoi, dont, entre autres, le meurtre, l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Complicité de viol, coups et blessures volontaires, vol à main armée et complicité de viol. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ça n'arrive qu'aux vivants. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Quelqu'un m'a dit ici, il dit, mon ami, quand il est venu me rendre visite. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Il dit, mon ami, prends courage. Je sais que tu es croyant. Il y a plusieurs l'audience est manières ouverte, par veuillez vous lesquelles asseoir. Dieu passe pour aider les gens. Nous, on te connaît. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Avec tout le bagage que tu as, avec toute la maîtrise que vous avez par rapport l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. À votre corps, vous n'avez jamais bénéficié d'un poste de responsabilité. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Vous pouvez avoir. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce qui m'a donné le moral. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Mon renvoi devant vous a causé beaucoup d'ennuis sur moi. Mes amis le savent. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. J'ai fait venir mon beau-père qui était malade. Ça allait mieux. Le jour où l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Il a piqué crise. Il n'a pas pu s'en sortir. Il est mort. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ma femme n'a pas pu faire le déplacement parce qu'elle ne pouvait pas aller me laisser dans ce pétrin. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Donc, on me dit que l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Et le meurtre, c'est simple. C'est ce que j'ai dit au juge d'instruction. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Quelle est l'arme que j'ai utilisée pour tuer? Quelle est l'arme? L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir.
L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Quel est le nom de ma victime? Quel est le résultat de l'examen balistique? Présentez-moi l'arme. Donnez l'arme aux spécialistes. Ils vont examiner. Peut-être qu'ils vont relever mes empreintes. Quelle est la balle qui a été soustraite dans le corps de ma victime? Cela n'a pas été présenté. On me dit assassinat. Meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. J'ai prémédité devant qui? J'ai monté ce guet-apens là devant qui? Je suis fort moralement. Ça ne va jamais m'empêcher de faire mon travail au sortir d'ici. Si je le fais, ça va être un poids moral que je ne vais jamais me défaire. J'ai appris pour ça. Ce pays-là a débloqué de l'argent pour assurer ma formation à l'étranger. Je ne vais jamais trahir ma nation. Je suis ici aujourd'hui. Je ne suis pas prêt à trahir mes serments. Je suis placé sur 3 serments, Monsieur le Président. 3 serments. Premier serment, c'est mon entrée, ma titularisation au niveau de la gendarmerie nationale. Deuxième serment, mon départ du grade de sous-officier au grade officier. J'ai prêté serment devant le président de la République. Troisième serment, mon installation dans mes fonctions du procureur, du magistrat militaire. On me poursuit pour complicité de viol. Quelle est la femme qui a été violée? Qui est le violeur? L'auteur du viol. Qu'il vienne vous dire quelle a été ma participation. Est-ce que j'ai donné des instructions? Est-ce que j'ai apporté l'aide? Est-ce que j'ai fourni des moyens? Et quelles formes de moyens que j'ai fournis? Quelle aide que j'ai apportée? Que tout soit déballé ici. En toute sincérité, moi j'avais dit, on dit qu'on me poursuit pour coups et blessures volontaires. Qui est ma victime? Quel est le certificat médical qui a été établi et qui fait un lien de causalité entre mes agissements et la blessure perpétrée? On veut la voir. Pour que cela soit discuté. Pour que mes parents qui me regardent aujourd'hui, mes chefs qui me regardent aujourd'hui, mes amis qui me regardent à travers le monde, puissent savoir effectivement les gens avaient raison de l'interpeller. Ou ils puissent savoir effectivement qu'on l'a interpellé parce que. Je vous ai dit ici que j'ai été victime, je suis victime d'une discrimination qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Je sors avec 2 autres. Je ne suis pas contre eux parce que j'ai confiance en eux. Mais qui sont là-bas et qui c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont étonnés du fait que je suis ici. Tout le monde, tous ceux qui ont servi à l'antidrogue, sont étonnés aujourd'hui. Pourquoi je suis là? On me poursuit. Ça, c'est vraiment, c'est écœurant. C'est écœurant. Monsieur le Président, que je suis poursuivi pour vol à main armée. Vol à main armée. En même temps, complicité de vol à main armée.
J'ai volé qui? Qu'est-ce que j'ai volé? Qu'est-ce qui a été retrouvé chez moi suite à une perquisition domiciliaire qui soit en lien avec les vols qu'on reproche? Comme le prouve. Comme le prouve. Je n'aime pas tellement me lancer des fleurs, mais Monsieur le Président, je suis un officier modèle. Je suis un officier sur lequel le peuple de Guinée peut compter. Je n'ai jamais fait du mal à un prochain. Dans cette salle, je ne veux indexer personne, mais dans cette salle, il y a beaucoup de personnes qui m'ont côtoyé. Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai fait des missions. Ils me connaissent, elles me connaissent du moins. À un moment donné, elles-mêmes me disaient, ces personnes, que vous portez la tenue seulement, mais vous n'avez plus un esprit militaire. Alors, pour ne pas aller trop loin, je voudrais, Monsieur le Président. Vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez déjà été notifié. Oui. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez dit que vous ne reconnaissez pas. Oui. Vous avez la parole pour donner votre version des faits au tribunal. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, de m'avoir autorisé à prendre la parole pour exprimer ma part de vérité par rapport à cet événement malheureux qui est venu venir saluer l'histoire de notre pays. Mais avant tout, Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais, avec votre permission, formuler une prière à l'intention de la mémoire des victimes que cet événement a entraîné. J'implore Dieu, le Maître suprême des juges, d'accueillir leur âme dans son paradis éternel. Et je formule également la même prière pour notre cher pays, afin qu'à travers ce procès, que les Guinéens puissent se pardonner, se réconcilier et que Dieu donne la paix à la Guinée. Je ne saurais terminer cette prière sans penser également à votre honneur, honorable assesseur, qui m'ont permis de m'exprimer par rapport à ça, et également au jeune ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a tenu la promesse devant le peuple de Guinée et qui a tenu parole par la tenue de ce procès et par ricochet au président de la République, c'est-à-dire le président de la transition, qui en a fait une priorité sectorielle de sa politique, la tenue de ce procès. Avant de continuer, Monsieur le Président, honorable cher assesseur, votre passage lors de la notification auprès de nous à la maison centrale, je vous avais tenu une promesse sincère que si le procès aurait lieu, que ce jour je n'allais jamais vous faire souffrir. Et Dieu a fait que nous sommes présents dans ce cadre. Ce jour également, et cette promesse que je vous ai faite ne souffrira aucune ambiguïté pour le rayonnement de la vérité. Ce jour, j'ai voulu également évoquer
mon état de santé, vous m'avez également promis que tout allait être discuté ici. Mais déjà, je vous promets que cela n'entravera en aucun cas pour la poursuite des débats. Simplement, je le parle pour rassurer les avocats de la partie civile, parce qu'ils étaient inquiets, ils ont évoqué ici beaucoup de raisons par rapport à mon état de santé. Simplement, les rassurer et vous en parler afin que vous l'appréciez au moment opportun, voir comment je pourrais bénéficier d'un traitement adéquat. Mais je voulais leur dire que c'est une réalité de ce que je souffre. À l'époque, j'ai attiré l'attention du département et les autorités d'alors ont instruit le médecin-chef de l'hôpital Ignace Dine, Dr Awada, et qui, à son tour, a envoyé des chirurgiens pour venir m'évaluer. Ils sont venus dans ce cadre. Et à la suite de leur examen, ils ont conclu, voilà, de ce qu'ils ont constaté, ils ont recommandé à une intervention chirurgicale. Donc je suis resté dans ce cadre. Maintenant, à chaque fois, je demandais, j'introduisais une requête à référer, tout dernièrement à ce que le dossier soit actualisé. Et par rapport à ça, le médecin-chef, cette fois-ci, de la maison centrale, s'est intéressé, il a actualisé le dossier et il a même fait le choix transmis. Donc, lors du procès à référé ici, à la cour d'appel ici, le dossier était déjà là-bas. L'actuel ministre de la Justice également, tout récemment, a instruit les services de la santé de la maison centrale afin qu'ils évaluent mon état de santé et de le transmettre le dossier. Je sais qu'ils sont venus me voir, ça a été fait. Donc simplement, je voulais rassurer tout le monde que les médecins n'ont pas menti et tous les commentaires également faits par mes avocats, c'était une réalité. C'est-à-dire la maladie dont je souffre, on n'a pas besoin d'être médecin pour le constater. Il suffit seulement de voir à l'œil nu, à vue d'œil, et puis on s'en rend compte vraiment que ça, c'est une pathologie. Mais voilà, Dieu le Tout-Puissant veille. Parce qu'il nous dit, il dit, ce n'est pas ce que vous voulez qui se fera. C'est ce que lui, le Tout-Puissant Allah, il veut, c'est ce qui va se faire. Monsieur le Président, honorable assesseur, j'ai suivi avec intérêt particulier et attention particulière l'ouverture des débats à date. Les débats étaient de haut niveau entre les différentes parties composantes de votre cours, dans le respect, avec des émotions parfois, mais tout caractérisé par votre sérénité, votre sagesse. J'ai aimé un avocat de la partie civile qui a caractérisé ce cadre qui nous abrite aujourd'hui à un amphithéâtre pour des personnes douées d'intelligence savent que ce que c'est qu'un amphithéâtre et savent que ce n'est pas un endroit où il faut venir jouer avec les gens, surtout sur un sujet aussi sensible. Donc, j'ai également observé des éminents avocats
Ici, le grand Baba, Maître Sampil est passé faire des observations qui m'ont profondément touché. Ici, voilà, par rapport à l'une de leurs inquiétudes ici. Et je pense que par votre sagesse, vous avez tout observé et vous avez pris note et les choses se sont bien résolues et puis le procès continue. Monsieur le Président, chers assesseurs, je suis aujourd'hui ici résolu de faire la synthèse générale, en un mot le synopsis complet des événements du 28 septembre, dans la sincérité. Nous sommes tous militaires ici, nous qui sommes devant vous, votre cour. Mais j'ai observé mes causes accusées s'inscrivent dans la négation totale. Et dans l'armée, la négation est enseignée dans un contexte particulier. Lorsque le militaire se retrouve dans la main des ennemis, pour ne pas vendre tes amis, les consignes sont claires. Mais cependant, devant le peuple qui t'a recruté, qui te nourrit, qui t'habille, qui te paye, ce qui est enseigné, c'est la loyauté envers ce peuple, la soumission à l'autorité de l'état civil. Ça, c'est aussi clair que ça. Malheureusement, pour certains d'eux, ils n'ont pas connu Toumba. Excusez-moi, Président, si je peux m'appeler Toumba, parce que voilà. Ils n'ont pas connu Toumba. Mais ils oublient que Toumba est né ici, grandi devant les gens ici, qui le connaissent. Il a côtoyé des gens ici, il a fait toutes ses études ici, donc il n'a pas mal de promotion. C'est-à-dire, il se satisfait d'une simple conjecture quant à ce qui est vrai et ce qui ne le sera pas. Mais nous sommes devant l'histoire. Et pour gagner, il faut gagner cette histoire dans la sincérité. Pour permettre, j'ai vu mes amis qui veulent faire l'histoire comme un compte rendu à sens unique, Monsieur le Président, où tout le monde s'accorderait, c'est-à-dire à l'absence du témoin, tout le monde dira oui, 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 oui. Écrire l'histoire à la gloire de leur cause sur les vaincus. Mais le maître suprême des juges dit que Toumba ne bouge pas. Toumba, il respecte. Toumba est un homme de parole. Mais Toumba n'a pas peur. Je n'ai peur que de tout-puissant Allah, qui m'a enseigné, il dit « Wa ma yashkuruna illa yasha Allahu huwa akhlu taqwa wa akhlu maghfira ». Et pour ça, il dit que cela n'est possible, c'est lorsque lui il veut. Et on ne doit craindre que lui seul. Monsieur le Président, honorables assesseurs, pour permettre à la Cour, particulièrement la partie civile, en général le peuple de Guinée, d'avoir une visibilité nette qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Je souhaiterais que vous me permettiez, parce que aujourd'hui, il y a une histoire entre moi et le capitaine Dadis, le président Dadis, je m'excuse, le président Dadis,
à un moment donné, c'est une question de pouvoir. Dieu nous a amenés jusqu'à un certain niveau de responsabilité. Je pense que ce peuple a besoin de connaître quelles sont mes relations avec le président Dadis, comment on s'est connus, parce que j'ai été trop caricaturé. J'ai été peint en noir. Le peuple saura qui est qui. Ensuite, comment est né le CNDD? Et troisièmement, parce que ça vous permettra, Monsieur le Président, de connaître les individualités. Parce qu'en aval, vous verrez pourquoi vous-même vous posez des questions. Pourquoi les gens osent agir comme ça, même sans acte officiel? Pourquoi? Vous le saurez à travers la prise de pouvoir. Le travail qu'ils ont élaboré sur le terrain, ce qui fait que c'est comme si tu as travaillé un sang, après avoir fini de travailler un sang, quelqu'un d'autre parasite pour dire que ça l'appartient. C'est un peu difficile à avaler. D'autres se reconnaissent là-bas. Donc, troisième point, parler de la structure du commandement à la présidence. Parce que je me suis rendu compte ici, d'autres qui sont passés ici, ils ne connaissent même pas la structure du commandement, de comment la présidence était organisée. Parce qu'ils sont venus d'ailleurs. Et se retrouver dans un milieu dont on ne maîtrise pas la structure, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que l'intéressé apportera là-bas si ce n'est pas le désordre. Je vous donnerai, c'est-à-dire l'organisation stricte, c'est-à-dire les personnes qui agissaient sous acte officiel et d'autres par effet, sans acte officiel. Après tout ça, j'irai sur le fameux recrutement dont les uns et les autres s'accusent. La situation de Kaléa. Comment ils ont été armés. Et pour venir sur le sujet principal, le 28 septembre. Et si, Monsieur le Président, par vos sagesses, votre souci pour le rayonnement de la vérité, Messieurs les honorables assesseurs le permettent, puisque c'est un prolongement jusqu'à... Il n'y a même pas quelques minutes, j'ai écouté quelqu'un qui faisait allusion avec Koundara, pour qu'on rentre dans l'affaire de Koundara, pour éclairer, c'est-à-dire faire ici deux pierres un coup. Tout ce que moi j'ai fait, c'est bien réfléchi. Donc voici ce sur quoi je voudrais humblement demander, c'est-à-dire votre honneur, honorable assesseur, c'est-à-dire faire une rétrospective un peu pour voir d'où est parti, pour vraiment, puisque vraiment c'est une question nationale. Mais je n'ai dedans contre personne. Eux qui sont ici savent ma sincérité. Ils savent qui est Toumba. Je ne mens pas, moi. Non, je ne mens pas. Et je suis fier que l'histoire là soit jugée par la justice de notre pays. Peu importe. Mais moi, je suis fier. Parce qu'après, je n'aurai aucune réprobation à me faire, moi. Moi, je jure devant le maire suprême des juges. Ici, Toumba arrêté. Si je falsifie un virgule sur ce que je dirais sur ça, que Dieu ne me pardonne pas. Moi, Toumba. Mais j'ai des amis là, je ne déçois pas les gens. Même les gens qui rentrent entre moi et Dadis, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a entre nous. Ils ne savent pas.
Ils parlent seulement. Ils mettent l'huile sur le feu, ils opposent les gens. S'ils le savaient, ils n'allaient pas le faire. Mais je ne mens pas. Si Monsieur le Président me permet, je peux... Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, c'était en 2007-2008. Je venais d'être muté à la Direction générale des services de santé des armées comme chef de service cardiologie. J'étais le médecin-chef du bataillon des Rangers basé à Soronconi. Mon directeur général des services de santé des armées d'alors, il est présent, Dr Gabi, il est ici. Imminent chirurgien, il ne prenait pas un patient au bloc sans demander l'avis du Dr Diakité. Il est ici. Les rapports médicaux pour l'étranger, la plupart étaient élaborés par moi. Mais ceux qui ne me connaissent pas racontent tout. À l'époque, je ne connaissais pas le président Dadis. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Sincèrement, ici, l'occasion m'est permise de le dire devant lui. Je ne l'avais jamais connu. Il était, je crois, chef de section ou divisionnaire à l'intendance générale des forces armées guinéennes. Ces jours, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, messieurs, on ne filme pas avec les téléphones. Vous avez compris? ces jours, je disais, je me reprends, le président Dadis était à l'époque chef divisionnaire ou chef de section à l'intendance générale des forces armées. Je ne l'avais pas connu, je ne sais pas où il a entendu parler de Toumba, mais quand même il s'est déplacé pour venir me chercher dans mon service ce jour. Malheureusement, il ne m'a pas trouvé. Mais il a cherché mon numéro avec les collègues médecins, ils l'ont donné. Le lendemain, je viens au service, c'est tout le monde qui me rencontre pour me dire Dadis te cherche, Dadis te cherche, Dadis te cherche. J'ai dit qui est Dadis? Tu ne le connais pas? Non. Parce qu'il est généreux. Lorsque vous rencontrez Dadis, c'est que votre problème est réglé. Donc tout le monde le connaît, quand il bouge, c'est le monde qui est derrière lui. Chacun pose ses problèmes. J'avais un stagiaire à côté de moi, un certain M. Keta, il m'a dit, grand-moi je le connais docteur, mais ne va pas. J'étais au déjeuner, le petit déjeuner le matin, mon téléphone a sonné. Il me dit c'est qui? J'ai dit oui c'est Toumba. Toumba c'est toi? Oui. Attends, je t'envoie, où tu es? Je t'envoie quelqu'un. Il a envoyé un jeune. Lui, il est venu me trouver, on est parti à son bureau. Le monde était là-bas, on m'a annoncé seulement, il a ouvert, il a laissé tout le monde, on s'est enfermé dedans. Première rencontre avec le président Dadis. Première rencontre. Ce jour, rapidement après les présentations d'usage, rapidement, pour résumer, il m'a présenté sa vision. J'ai compris qu'il était vraiment concerné par le pouvoir. On s'est mis d'accord. Au cas si ce n'est pas un coup d'État, j'ai dit je suis partant. Puisque le pouvoir de Lansana Conté était presque arrivé à son apogée. On s'est accordé. Lui aussi, ce n'était pas non plus, ce n'était pas son option de faire un coup d'État. Dès que je lui ai donné mon accord, il me dit accompagne-moi quelque part.
Il a laissé tout le monde, on est sorti, on est parti à Kipé. Ce feu colonel Keleti Faro. Je n'avais pas connu ce monsieur. C'est lui qui m'a amené le même jour. On se rencontre là-bas. Il dit on a gagné Toumba avec nous. On sait, parce que la réussite c'est la vision et la stratégie. Mais il faut évidemment des objectifs spécifiques et général et spécifiques et un plan. On a élaboré ça là-bas. Spécifique d'abord, c'était le grand Coplan, qui est assis ici. C'est un frère que j'ai toujours respecté, pas aujourd'hui. On se connaît avant Dadis, dans les arts martiaux. J'ai été champion de Guinée devant eux, devant leur club. Mais c'est un frère. Il m'a aussi entraîné. C'était pour l'affaiblir. Tout le monde savait qu'au temps de Conté, lors des différentes mutineries, Pivi était beaucoup renforcé. C'est lui qui était en position de force. On s'est dit, il ne faut pas que nous, les cadres, on s'assoie et que l'autre décède. Le hasard conduit un analphabète. Voici comment on m'a convaincu. Donc, il fallait affaiblir Pivi. Il est ici, je le dis. Lorsqu'on s'est quitté, je suis rentré chez moi, j'ai informé ma mère pour bénéficier de sa bénédiction. Paix à son âme. 2 jours, Dadis m'a invité chez lui. Je suis parti en compagnie du jeune qu'on appelle Alpha Amadou Baldé, que vous parlez, le gendarme là. Il y a son nom, mais il est absent. On s'est rendu là-bas à 2. Ils l'ont dit, Toumba, il y avait beaucoup de militaires là-bas. Granco Pivi était encore ce jour là-bas. Ils ont dit à Dadis, Toumba, venez. Il est sorti, il m'a rencontré, on a sympathie. Après, voilà, je suis rentré. Moi, c'est Dadis qui m'a habitué l'argent. Je ne connaissais pas l'argent. Moi, ce que je connais, c'est l'entraînement et les études. C'est tout. Le Coran, l'école, les entraînements. Donc, c'est comme ça, on a travaillé. Au bout de 3-4 mois, c'est pour cela que je vais nommer un ici, Marcel. Voilà, Marcel, on était ensemble. Depuis ce moment, il a joué un grand rôle, parce que moi, je ne maîtrisais pas le camp. C'est lui qui travaillait au camp Al-Faya, donc c'est lui qui devait créer les rapports de force. Il a travaillé jusqu'à tel point qu'on l'a nommé le parrain des caporaux de Conakry. Marcel. Donc, au bout de quelques mois, Pivi n'avait personne derrière. Nous étions dans un motel. Moi, capitaine Dadis, d'abord, excusez-moi, pour renforcer notre rapport, capitaine Dadis a fait venir un grand féticheur. C'est un homme, je reconnais, le nommé Foromo. Il l'a fait venir de la forêt. Il arrive à trahir son prochain.